Ah putain, il est déjà l'heure là. Ah, c'est l'heure de la vidéo. Aujourd'hui, je suis content de te retrouver dans cette vidéo où on va partir au Moyen-Âge et de nos jours. On va se rendre exactement en Irlande, dans un château les plus réputés. What? Les plus réputés pour être hantés. Alors vous allez voir dans cette vidéo, il y aura des meurtres, de la torture, des apparitions. Merde! Des apparitions. Non! Des apparitions d'entités et aussi des spectres. Bon, c'est exactement pareil, tu me diras, les fantômes, les spectres, entités. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses vraiment très intéressantes. On va en apprendre un peu sur les faits historiques de ce château et les apparitions fantômes suite au décès qu'il y a eu à l'intérieur. Alors c'est au nord de la ville de Roscrea où est basé ce château de Leap. En l'an de grâce 1300, vivait le fief de la famille O'Corroll. Cette famille était puissante et elle était aussi connue pour être très méchante. Pas gentil. En fait, elle était connue pour son vice et sa méchanceté. Bref, le château a été construit en l'an de grâce 1300 et vous allez voir que son histoire est parsemée de violences, de tortures et de meurtres. On raconte sur cette famille qu'ils avaient engagé de nombreux mercenaires qui, à leur demande, allaient assassiner de nombreuses personnes. Mais lorsque le jour qu'il fallait payer ces mercenaires, la famille O'Corroll les décima. Soit il tua ces gens, soit il les enferma, ou soit il les jeta dans les oubliettes. Mais il n'était vraiment pas question de les payer, quoi. Non mais faut pas déconner. Tout travail ne mérite pas forcément salaire, surtout si c'est un travail où il faut tuer des gens. Alors ils avaient le choix, hein. Soit ils étaient torturés, soit ils étaient jetés dans les oubliettes, ou alors on les tuait sur le coup. Moi, personnellement, j'aurais choisi de mourir sur le coup, hein. Voilà, comme ça on n'en parle plus, parce qu'être torturé, non à la torture, hein, c'est pas bien. Et être jeté dans les oubliettes, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, ces oubliettes, vous n'allez pas être dedans, quoi. Parce que t'es vite oublié. Alors dans ce château, il y a un lieu particulièrement hanté. Un lieu qui s'appelle la Chapelle Sanglante. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir tout de suite son histoire. Le puissant membre du clan O'Corroll, qui devait régner jusqu'en 1532, le chef du clan O'Corroll se mit à mourir malgré lui. Il n'avait pas envie, mais il est mort. Et du coup, ses deux fils, ses deux seuls héritiers, se disputa la succession des terres et du pouvoir. Faut savoir que l'un des deux était prêtre. Le frère, le prêtre, se mit à célébrer une messe dans une chapelle du château. Lorsque pendant cette messe, l'autre frère fit une intrusion, se dirigea vers son frère et le poignarda d'un coup de lame directement dans le cœur. Pour être sûr que celui-ci fût bien mort, il le prena par les cheveux et l'emmena directement sur l'autel, où là il l'égorgea. Ça devait pas être beau à voir. Mais les nombreux témoins qui se trouvèrent dans la chapelle, qui assistèrent à la messe, n'approuvaient guère la scène. Je me demande pourquoi. Parce que pour eux, il était totalement blasphématoire de faire ce genre de truc lorsqu'ils célébraient la messe. Et le truc qui les enquiquinait un peu, c'est que le frère avait tué donc son frère, le prêtre, alors que celui-ci était désarmé. T'as pas été équitable, tu vois. J'adore les liens de fraternité qui lient cette famille. Alors du coup, la chapelle maintenant avait la réputation d'être maudite et elle était appelée sous le nom de la Chapelle Sanglante. De nos jours, plusieurs visiteurs se rendant sur les lieux aperçurent une silhouette fantomatique errant autour de la chapelle. Cette silhouette avait l'allure et les habits d'un prêtre.
C'est quand même une coïncidence. Alors là, on va se rendre vers 1659 et toujours dans ce super château. D'ailleurs, c'est le titre de la vidéo. Non, le titre, c'est pas un super château, mais c'est par rapport au château, tu vois. Commence pas à faire des trucs bizarres. Retour à nos moutons. Retour à nos moutons. Vers 1659, la fille du chef du clan O'Corrol tomba vraiment amoureuse d'un prisonnier anglais du nom de Darby. Pendant plusieurs semaines, elle lui apporta nourriture et câlins et à boire aussi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas ça, mais ça donne soif. Bon, à l'époque, quand je fumais, c'est une petite cigarette, après, c'était bien aussi. Donc voilà, pendant plusieurs semaines, elle lui apporta tout ça, et jusqu'au jour où elle décida, en fait, de le faire évader. Elle entra dans le shako. Elle entra dans le cache. Moi, je parle en verlan, attention, wesh, dédicace du 5-5. Dédicace de la Meuse. Elle entra dans le cachot, le prit par la main, elle se mit à courir en dévalant les escaliers du couloir, jusqu'au moment où est-ce qu'elle rencontra son frère. Au lieu de lui dire bonjour, je me casse avec mon amoureux, elle sortit une lame et le poignarda. Celui-ci mourut sur le coup dans les escaliers. Puis elle s'en alla par de là les 1000 arbres de la forêt environnante le château. Le seul problème, c'est que son frère était le seul héritier du clan O'Corrol. Lorsque le père mourut, elle fut obligée de revenir et ainsi d'hériter des terres et de la couronne. Mais comme elle se maria avec son amoureux, le fugitif, le prisonnier, Darby, le clan passa des O'Corrol à la famille Darby. J'adore cette famille. Entre frères et sœurs, c'est le grand amour. De nombreuses années passent après l'aventure de la fille O'Corrol avec son amoureux Darby. Donc là, le château maintenant était au clan des Darby. Et une histoire à peu près pareille se passa. Une fille du clan Darby, donc du château de Leap, tomba amoureux d'un jeune fermier d'une ferme située à côté. Pas très loin. Environ 1 heure de chariot. Et ils passèrent de plus en plus de temps à fréquenter ensemble. C'était pas du tout l'avis du père Darby, qui avait prévu pour sa fille de la faire épouser par un clan riche, une famille riche, d'un château voisin. Environ à 4 jours de chariot. Mais celle-ci n'entendait pas ça de la même oreille. Elle décida encore de fréquenter encore plus le jeune paysan, le jeune fermier, jusqu'au jour où ça se voyait. Alors le père Darby, d'une colère incroyable et d'une rage sans précédent, brandit son épée vers le pauvre malheureux et le transperça de plusieurs coups d'épée. Celui-ci mourut aussitôt. Pensez-vous alors la tristesse et le désespoir de la fille Darby. Elle décida alors un soir de se venger. Elle entra doucement dans la chambre de son père, sortit un couteau et le poignarda de plusieurs coups de couteau. Elle décida ensuite de se rendre sur les ruines des remparts du château, escalada pour aller au plus haut et se jeta dans le vide, mettant fin ainsi à ses jours. Putain, qu'est-ce qu'elle est aiguë cette histoire. Le côté paranormal, c'est que cette jeune fille aurait été aperçue par plusieurs visiteurs, de 2 sortes de façons. La plupart des façons, on la verrait se jeter dans le vide, au loin, sur les remparts, poussant un cri de désespoir.
On l'aurait aperçu aussi descendant les escaliers du château, sans un murmure, avec le regard triste. Alors là, on va se rapprocher un peu plus de notre époque. Ça se passe entre 1850 et 1921. Une femme au nom de Mildred Darby vivait dans le château. Cette meuf était fan de magie noire. Elle était vraiment impressionnée par les ondes négatives et l'ambiance malsaine qui se dégage du château. La légende raconte qu'elle adorait pratiquer la magie noire, des messes noires dans le donjon du château. C'est ainsi qu'elle aurait attiré dans le château un puissant démon. Une nuit, alors qu'elle faisait des trucs sympathiques, elle sentit une main glaciale se poser sur son épaule. Elle se retourna et vit alors un démon vraiment dégueulasse. Celui-ci avait l'apparence mi-homme, mi-bête. Il avait les joues creuses et des yeux orbitreux. Alors seulement le truc, il était moche, mais en plus il puait. Effectivement, elle disait qu'il avait l'odeur du soufre et d'un cadavre en décomposition. Bref, le prince charmant. Il aurait environ la taille d'un mouton et était entouré d'une vapeur blanche. Là, on est en train de décrire Brad Pitt. C'est de toute beauté. Alors là, on va parler un peu des oubliettes. Les oubliettes se trouvant dans la cave avaient comme seul accès une trappe se trouvant au 2e étage. Alors t'imagines la chute. Les victimes étaient donc attirées à l'étage, de force ou par ruse, puis on les jeta dans la trappe. C'est ainsi qu'elles faisaient une chute de plusieurs mètres jusque dans les oubliettes. Donc une fois dans les oubliettes, t'avais plus d'accès, quoi. Tu pouvais plus sortir. Fallait pas être claustro. Ça, non. Ça craint. Alors le pire dans ces oubliettes, c'est que les O'Carroll avaient placé des pieux. Voilà. C'est pour être sûr qu'ils s'échappent pas. On sait jamais. Des fois que le mec il fait des super bons. En fait, ils faisaient une chute de plusieurs mètres et ils arrivaient directement sur des pieux. Voilà, ça les blessait ou les tuait mortellement. Les tuait mortellement. Lors de la rénovation du château de Lepe dans les années 1900, les oubliettes alors furent découvertes par les propriétaires de l'époque. Ils y trouvèrent tellement de squelettes qu'il y fallut au moins 3 chariots pour y sortir tous les os. On estime à peu près à plus de 100 squelettes complets dans cette oubliette. 100 personnes. Au moins ils n'étaient pas tout seuls, ils s'ennuyaient pas après. Donc là maintenant on va passer du côté paranormal, même si on était un peu dedans, on va raconter un peu les fantômes du château. Suivant les enquêteurs en paranormal qui y sont allés, ils estiment à peu près à 20 les entités qui habiteraient ce château. Il y aurait bien sûr le prêtre, donc le frère assassiné. Celui-ci se déplacerait vite et passerait tel un coup de vent devant les personnes. On estime aussi qu'il y aurait une dizaine de moines qui errent aussi dans le château. À mon avis, ça doit être ceux des oubliettes, parce que je me souviens plus trop l'histoire de moines du château. On y trouverait aussi un puissant démon très agressif qui y dégagerait une odeur de soufre et de cadavre en décomposition. À mon avis, ça doit être le beau gosse de l'histoire d'avant. Les gens du patelin évitent de se rendre dans les coins du château après le coucher de soleil, suite à de nombreux accidents. On y raconte aussi que la nuit, des lumières éclaireraient certaines pièces du château, alors que personne ne s'y trouve à l'intérieur. D'autres personnes plus courageuses qui s'y rendraient la nuit sur les ruines du château, les ruines du rempart, ils y verraient une femme en robe rouge flottante, léviter dans les airs. Donc ce château reste quand même vraiment très incroyable. Certaines histoires me rappellent un peu le château que j'avais fait en Suisse, l'histoire de la Dame Blanche, d'Erguel. Faut dire aussi que maintenant les propriétaires actuels du château refusent tout enquêteur en paranormal qui voudrait s'y rendre pour faire une enquête. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi la raison. Est-ce que c'est pour leur sécurité? Pour éviter justement que le démon qui est là-haut leur botte le cul?
Ou est-ce que c'est tout simplement pour être tranquille qu'ils en ont marre de voir des tas de gens défiler avec des caméras et des appareils qui font du bruit, tel la Spirit Box? En tout cas, ce château est une histoire vraiment incroyable. Son histoire est vraie, son histoire est tirée d'archives, certaines de Wikipédia. Les histoires de fantômes, par contre, sont des histoires tirées de témoins, de personnes qui ont vécu ces expériences dans ce château. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais adoré me rendre là-haut afin de faire une investigation en paranormal et vous en faire profiter en vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, les propriétaires refusent justement que des enquêteurs en paranormal s'y rendent. Si comme moi t'as aimé cette histoire, n'oublie pas de lâcher un pouce, n'oublie pas de lâcher ton commentaire, me dire ce que t'en as pensé de cette histoire, de cette vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner si t'aimes pas. Moi en attendant, je te donne rendez-vous très bientôt pour une future vidéo. Je t'embrasse fort, du fond du cœur. Désolé, ma pensée va plus vite que mes paroles. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao Magazou, je te fais de gros bisous, je te dis à très bientôt. Bisouilles. Bah écoute, on essaiera d'aller, promis, je te ramène. N'oublie pas ce qu'il a dit mon patron, n'oublie pas de t'abonner. Bon, allez, moi je retourne dans mes oubliettes. Hein. Ciao, tous, bisous, bisous.